Bonjour à tous les petits cavaliers, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera un tag. Je pense que vous en avez déjà vu, il s'agit du tag Tu préfères version équitation. Alors c'est parti. Première question. Tu préfères démêler des crins épais et touffus ou brosser un cheval plein de boue? Je préfère démêler des crins parce que les chevaux pleins de boue, l'hiver surtout quand on peut pas les doucher, c'est une horreur. Question numéro 2. Tu préfères avoir un cheval qui mord ou qui bouge sans arrêt au pansage? Alors pour m'être déjà fait mordre par un cheval de propriétaire, j'avais le bras comme ça, un hématome énorme. Je préfère un cheval qui bouge sans arrêt au pansage et parce que aussi je pense que c'est plus facilement corrigeable que plutôt un cheval qui mord, il a déjà pris l'habitude, etc. Question numéro 3. Tu préfères oublier ta bombe ou tes boots? Je pense que je préfère oublier ma bombe parce que mon club il peut me prêter une bombe, tandis que si j'oublie mes boots et mes chaps, je dois monter en basket. Et vu le petit niveau entre guillemets que j'ai, c'est-à-dire galop 3, je pense qu'il vaut mieux que j'oublie ma bombe. Question numéro 4. Tu préfères tomber de cheval au galop à la détente ou en plein saut? Je pense que je suis jamais tombée pendant une détente. Je suis toujours tombée en plein saut ou à la réception d'un saut. Mais du coup, je pense que ça fait moins mal quand même de tomber à la détente. Il y a moins de risques que le cheval, il nous marche dessus. Du coup, je vais dire à la détente. Mais en vrai, je sais pas vraiment ce que ça fait de tomber à la détente. Mais je pense quand même que ça fait moins mal. Question numéro 5. Tu préfères avoir un cheval qui n'avance pas du tout ou un cheval qui avance beaucoup trop? Alors je pense que ça dépend des situations. En séance de dressage, je préfère avoir un cheval qui n'avance pas du tout, comme ça je peux le booster, soit avec les aides artificielles, soit avec les aides naturelles. Par contre, un cheval qui avance pas du tout pendant une séance de saut d'obstacle, je trouve que c'est dangereux. Vaut mieux avoir un cheval qui avance beaucoup trop et le ralentir. Donc ça c'est mon avis. Question numéro 6. Tu préfères manger une poignée de granulés ou une touffe d'herbe? Manger une touffe d'herbe. Je l'ai déjà fait plus petite et je préfère manger une touffe d'herbe. Ça ressemble plus à quelque chose qu'on connaît nous. Question numéro 7. Tu préfères faire une balade avec un cheval qui tire sans arrêt pour aller brouter ou un cheval qui ne tient pas sur ses pieds? Alors pour avoir connu les deux cas, parce que Light, il tire tout le temps pour aller brouter et Altos, il ne tient pas sur ses pieds. Je préfère quand même un cheval qui va sans arrêt brouter, on peut plus facilement le retenir. Tandis qu'un cheval qui trébuche, moi ça m'embête. Je sais pas comment dire, c'est super embêtant. Enfin, moi j'aime pas du tout un cheval qui trébuche sans arrêt comme ça. Donc je pense que je préfère avoir un cheval qui tire tout le temps pour aller brouter. 8e question. Tu préfères monter dans un cours de niveau supérieur au tien ou inférieur au tien? Je pense que je préfère, par rapport au coach que j'ai, je préfère monter dans un cours supérieur au mien parce que je sais que je pourrai que progresser et qu'elle adaptera quand même à mon niveau un petit peu et qu'elle me fera pas faire des trucs que je ne peux pas faire. Donc je pense que c'est plus gratifiant et plus intéressant de monter avec un cours qui est supérieur à mon niveau. 9e question. Tu préfères avoir un cheval qui a peur de tout ou qui fait semblant d'avoir mal souvent? J'ai jamais vraiment connu un cheval qui fait semblant d'avoir mal, mais je pense que je préférerais avoir un cheval qui fait semblant d'avoir mal qu'un cheval qui a peur de tout, parce qu'au bout d'un moment, en fait je sais pas, je peux pas trop choisir sachant que je connais pas trop le fait, je connais pas trop les chevaux qui font semblant d'avoir mal. Mais je dirais plus avoir un cheval qui fait semblant d'avoir mal souvent. Parce qu'un cheval qui a peur de tout, c'est pénible au bout d'un moment. Ou alors il faut faire un gros travail dessus, mais je pense que c'est vraiment dur. Donc je partirai plutôt sur cette réponse-là. 10e et dernière question. Tu préfères ramasser tous les crottins des écuries ou remplir les box de paille? Alors pour avoir fait un stage en tant que palefrenière, je préfère ramasser tous les crottins des écuries. Parce que remplir les box de paille, déjà, il faut avoir des bras, et moi j'ai des bras en allumettes. C'est une horreur.
de remplir les box de paille. C'est hyper fatigant, hyper long et on n'en a jamais fini. Le pire, c'est quand il faut enlever toute la paille et remettre toute la paille. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, à me mettre un petit pouce bleu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!